Bonjour à tous. Il y a quelques semaines, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'était la saison des marathons. Un marathon à Montauban, pour ceux qui habitent en Tarn-et-Garonne ou à Montauban. Il y a eu le marathon de Paris aussi, plus connu, très sûrement. C'était la saison des marathons. Voilà, c'est la saison qui veut ça. Il fait pas trop froid, pas trop chaud, et c'est la période parfaite. Moi, je vous avoue, je suis assez admiratif de ces athlètes de haut niveau, on peut le dire. Oui, c'est du haut niveau, même s'il y a beaucoup d'amateurs. Tous ceux qui arrivent à au moins finir un marathon, bravo, admiratif, parce que j'imagine qu'il faut une rigueur dans sa vie d'entraînement, s'entraîner régulièrement, manger sainement, pour pouvoir arriver au bout de la course. C'est une course de fond, une course d'endurance. Vous avez peut-être compris la première image que je veux vous prendre pour cette vidéo aujourd'hui, c'est que comme un athlète doit arriver au bout de sa course, la remporter. Je vais même dire que pour les amateurs, les centaines d'amateurs qui font ces marathons et qui arrivent au bout de cette course, c'est comme s'ils avaient gagné. En tout cas, moi personnellement, ça serait mon cas. Tout comme l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles, il en est de même aujourd'hui, peut-être pour vous, dans votre vie, dans notre vie même. La règle d'or de notre vie, c'est d'être en règle avec Jésus. Je répète ce verset qu'on retrouve dans la Bible, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Les règles de Jésus ne sont pas liberticides, il n'y a pas de restriction de liberté, au contraire, c'est une vie simple, une vie épanouie. Une des règles d'or de la vie avec Jésus, c'est celle-ci. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Rien de plus simple, j'allais dire. Aimer le Seigneur Jésus et ainsi aimer l'autre comme soi-même. L'apôtre Paul pouvait dire aussi « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ ». Oui, parce que avec l'union avec Jésus-Christ, vous avez la possibilité, nous avons la possibilité, la capacité de remporter ce prix. Quel est le prix? Quel est ce prix? Depuis le début, je ne le dis pas. Le prix, c'est d'être éternellement avec Dieu, notre Père, avec Jésus, éternellement dans son paradis céleste. Le prix à remporter, c'est la vie éternelle que nous donne Jésus-Christ par sa mort à la croix, parce qu'il a pris tous nos péchés à la croix. Et je t'encourage donc à vivre avec cette règle d'or, encouragée par une alimentation saine comme peuvent l'avoir ces marathoniens, une alimentation équilibrée, boire régulièrement. C'est-à-dire tout simplement vous approcher de Dieu en découvrant dans la Bible, dans sa parole, comment Jésus vivait, comment Jésus était sur terre quand il était sur terre, apprendre à le connaître via la parole, via la prière, via la communication directe avec lui. Oui, parce que par Jésus aujourd'hui, vous pouvez parler à Dieu le Père directement. Ayez donc cette règle d'or dans votre vie, de l'aimer de tout votre cœur, d'être en contact avec lui et d'aimer votre prochain. Et puis, une deuxième chose que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que pendant ce marathon, peut-être il y a des difficultés pour certains. C'est une image, encore une fois. Peut-être certains d'entre vous ont eu envie d'abandonner le marathon. Vous avez même craqué, oui. À un moment donné dans votre vie, vous avez craqué, vous avez pris une route différente que celle qui était tracée pour vous amener jusqu'au bout de la course. Et oui, il y a eu une sortie de route à un moment donné dans votre vie. Écoutez ce que dit Dieu de quelqu'un qui a fait une énorme sortie de route. On l'appelle le fils prodigue. C'est un fils qui a demandé son héritage avant l'heure à son père et qui s'est servi de son héritage pour faire n'importe quoi. Il a dépensé son argent, il a été prodigue donc, il a fait des dépenses excessives, il a dilapidé son bien au point où il n'avait plus rien, jusqu'à vouloir manger la nourriture des cochons qu'il gardait. Et voici ce qu'il dit dans la Bible, on peut le voir dans Luc au chapitre 15, verset 17. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route. J'irai trouver mon père
et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Le fils arrive vers son père. Il lui demande pardon de tout son cœur. Et le père ne lui laisse même pas le temps de finir ce qu'il avait prévu de dire. Il l'accueille de nouveau. Il dit même que son fils était mort. Il est tellement heureux qu'il soit revenu à la vie. Ce fils était perdu, mais il est retrouvé. Le père l'a accepté de nouveau dans sa maison malgré ses fautes. Pourquoi? Parce qu'il est revenu avec un cœur repentant. Mon frère, mon ami, ma sœur, si tu as fait une sortie de route, ton Père céleste a les bras grands ouverts encore pour toi et il veut t'accueillir. Reviens à lui le cœur repentant en lui disant, voilà, pardon pour toutes mes erreurs, je veux revenir sur le bon chemin, revenir dans ta maison, reprendre la course, reprendre le bon chemin qui me mènera jusque dans ta présence dans la vie éternelle. Pourquoi pas le faire aujourd'hui? Pourquoi pas reconnaître votre sortie de route et revenir sur le bon chemin? L'important dans une course de fond, c'est d'arriver au minimum, au bout de votre course. La Bible nous dit aussi qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Il vaut mieux finir dans les bras du Père Céleste. Même si vous avez fait des erreurs, il vous accueille, il vous pardonne. Revenez à lui aujourd'hui. Alors, finirez-vous ce marathon? Est-ce qu'on peut ensemble prier pour que vous puissiez avoir toutes les capacités pour bien terminer votre course? Mon Dieu, mon Père, merci d'avoir donné Jésus. Merci de t'être donné à la croix pour nous. À la croix, tu as pardonné tous nos péchés. Et en toi, en ton union, nous pouvons avoir la vie éternelle. Merci Jésus, parce que il n'y a personne de trop perdu pour toi. Merci pour celle aujourd'hui qui revient à toi, le cœur repentant, parce que tu l'accueilles. Seigneur Jésus, qu'il y ait des décisions de prise suite à la lecture, à la vue de cette vidéo. Que ton nom soit béni. En ton nom, j'ai prié. Amen. Soyez bénis, allez jusqu'au bout de votre course.